Hey yo, c'est ton boy Batsam, nous sommes bien à Paris, Rap Contender 16e édition. Les choses se superpassent, je suis toujours avec mes acolytes à ma gauche. Driver, salutations à tous ceux qui mangent les sushis avec de la sauce sucrée, pas l'autre. Merci. Ça va être un autre débat. À ma droite, Stunner, c'est Noël. Joyeuses fêtes à tous. Spéciale dédicace à mon père et à ma mère, JR Ewing et Alexis Carrington. Les dédicaces se font. On va passer au battle. Faites un maximum de bruit pour Aparzit. Faites un maximum de bruit pour mon belge sûr, Parano. Est-ce qu'on peut dire que c'est un battle international? C'est un battle international? Oui, oui, oui. On va laisser l'MC se présenter. MC à ma droite. Ok. Parano, a.k.a. Grand Corps. Ok, a.k.a. champion du World Up. Quand même. Let's go. Et MC à ma gauche. Aparzit, Metz. Et qui est champion de ma bite et qui est... On y va. C'est Je commence. Aparzit qui a gagné le Quintos. Et c'est Parano qui commence. C'est 3 rounds. Parano, quand tu veux, premier round. Cabaret sauvage, c'est du genre. Genre. On peut commencer les hostilités. Ok. ORC, on est toujours catalogué, c'est triste. Wojtek est resté le boss. Hermano C clip ses merdes, Chief est limite en flop. K5 s'est fait signer le derche, Louvard a le titre en poche. Modefoc est devenu vénère et Aparzit est toujours aussi moche. Pas l'insulte, hein, le physique. Denis, c'est quoi ce battle? Y a un souci? T'entends pas ou quoi? T'es pas sourd? Si? Ça, c'est un gros sourcil. Ça, c'est un gros sourcil. Qui a un gros sourcil? Oh, puis ça va. Remballe-moi tes sanglots. La nature trou de balle se commande pas. T'as osé parler des contours de Franco alors que ta moustache commence là. Oui, fais pas l'ancien, je te baise même sur FIFA. Mode alternatif simple, Vladi claque. Je te mets la tête au carré, puis je fais une croix sur toi. T'es qu'une fan de petite frappe. Et on n'est pas dans la même colonne. Ta plume est indolore. Ferme ta gueule quand le boss cogne. Tu battles toujours en coop. Donc préviens tes colocs, je suis un colosse. Si tu me call out, je te call off. Et il a du mal à écrire seul, mais tous payent. Pour moi, t'as tort. Pathétique. Que j'entends au début de chacun de tes couplets. Match à mort par équipe. Sale geek. Tu vas me faire quoi? Un cours de trappe à lire, bête? On parlera sans doute de pénis, c'est horrible. On sait que ce game part à volo vite, c'est. Et calmez-les, on n'appartient pas à la même catégorie. Moi, j'ai toutes les armes que le Becherel donne, Cooper de tête. Je te touche pas, mais je viens de te mettre en big gangbang. Théorie. Mais oui, je mets les gaz. Personne ne pourra s'y tromper. Saminem, je lui ai fait le coup de la douche froide et soir, on m'offre à Parzi Clombé. D'ailleurs, merci de lui avoir crié Mazel Tov. Même si vestimentairement t'as 16 piges, bon, les effets de la drogue, t'as pas fini de te raser le torse et niveau swag, aucune chance que ça ravive ta cote. Ce soir, je t'offrirai bien un t-shirt propre. Cadeau, ce soir, je te fais danser puis je rhabille Jacob. Mais, pour finir, je me dois d'être sincère. Merci. Pour finir, je me dois d'être sincère. Car j'ai vu que l'imbécilité te rend noble. Ouais, il était cool ton costume de princesse, mais aujourd'hui, t'aurais dû te déguiser en homme. Time. Time. Aparzit, premier round, quand tu veux.
Ah, parano, parano, parano. La classe. Top of the pop. Comme dans Scarface. Ton rêve, c'est d'aller au titre... devenir champion, prouver que t'es un lion, choper la Scarface. Pour moi, t'es un faux lyriciste qui nous prend pour des débiles à chaque 16. T'es belge, tu t'appelles Gaëtan, t'es forcément obsédé par ton bas de caisse. Hey. Je te laisse en bas, qu'est-ce que t'abaisse-toi, je suis trop déviant. Je suis un putain de Mosellan, pour toi je parle allemand. Que tu sois wallon ou même flamand, j'ai l'impression qu'il faut que je te parle comme ça pour que tu me comprends. Avec ton pays de merde, là, rempli de gros débiles, joue même pas l'apôtre. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à notre frontière, pas la vôtre. Ouais. Je viens d'un pays où il y a des riches, des gros crades, des mecs ignobles. Dans ton pays, il y a des frites, des gaufres froides et de la délirium. Non, mais Parano, c'est un lyriciste. En Belgique. Pour te trouver fou lyricalement, il aurait fallu que je sois né dans un gros pays de merde, comme par exemple la Belgique. T'as une plume tatouée sur le bras, il y a même un encrier, c'est bien, tu t'impliques, mais je sais pas, tu me donnes pas du tout envie d'aller en Belgique. En fait, toi tu crois que t'es venu au monde pour sauver la rime, empêcher des crimes, mais la vérité c'est que ton daron c'est un forceur et que ta mère voulait juste voir un film. Joue pas les écrivains, je viens griffonner ta rime. L'éducateur écrit dans sa grotte, il vient trifouiller la mine. Pour toi, je suis une merde, je fais que des faces de gosse, c'est que du matraquage. Donc ok, t'es un lyriciste, je suis un kid. Par contre, j'ai un bac L, t'as eu le BAFA au rattrapage. Petit éducateur de merde, quand tu tapes la morale à tes jeunes, ils lâchent des silencieux, ils te respectent pas. Ils pissent pas au lit parce qu'ils sont perturbés, mais parce que c'est toi qui laves les draps. Ta plume fait que du vent, pas d'ouragan, bref courant d'air. Je peux facilement t'imaginer faire la morale à ta boulangère. Tu penses que tes croissants sont délicieux, mais le troc ne se solde qu'avec des types étranges et très vicieux. J'étrangle tes mi-tendres et ce sandwich ample, supplément de petits œufs. Mon collier de barbe définit l'élégance, je me lance avec l'aisance d'un demi-dieu. Time. Time. Parano, deuxième round, quand tu veux. Bon, C'est quand tu veux. à ce qui paraît, j'ai pas de scénique. Ça, c'était pour le scénique. T'inquiète, ta sœur le fera peut-être. Bon. Putain, je voulais du feu, de l'action. J'enchaîne les rounds, je bats les chouchous. RC15, j'affrontais 2 dragons. RC16, je me retrouve face à Mouchou. Mais calme-toi. Avec toi, les femmes prennent pas leurs pieds vite. Ça se voit. Avec toi, les femmes prennent leurs pieds biche. Et comme elle, je n'ai aucun malade buté. Je me fous de ta vie de padawan, je te fiste l'œil. Tu m'as mal jugé comme Nifala White ou Steve le Sum. D'ailleurs, Stevie, tonton, d'analyser, j'ai compris pourquoi je t'obsède. T'écris pour beaucoup de mes adversaires dans l'ongle et ton rage que ma plume tabasse la tienne. Bah, tu sais quoi, plutôt que de le faire dans l'ombre, porte tes couilles et viens faire face à moi sur scène. Mais, revenons à toi. Revenons à toi, la chèvre. T'as dit à Franco, je vais profiter du cachet des RC pour payer des couilles aux 5 adversaires qui m'ont refusé. Puis t'annules contre mot de Fox, c'est dur. Tu fouilles, ni pas, mais te vendre des zen. Donc t'étais parti le racheter des burnes, puis t'as fini par vendre les tiennes. Et après le RC10, on a parlé. T'étais dégoûté, m'a demandé de te venger, chose faite, je l'ai anéanti même. Donc face à moi, tes multivites sont dépassés, mais tout ce que j'ai pu faire n'empêchera qu'au RC, tu restes le seul à avoir perdu contre Saminem. Là, ça t'énerve.
Fais pas le mec zen, t'es un rageux. Tu m'as certifié qu'un mec lui avait balancé tes lyrics. Presque les larmes aux yeux. Trop gentil, je t'ai cru. Navré, c'est risible. Désolé, je connaissais pas encore ce jeu où se mêlent des putes à des petites filles. Donc, oui, je t'ai vengé, mais à mes yeux, c'est faux. T'es seulement ultra prévisible. Transforming et imitation. Waouh! C'est grandement simple et vide d'action. Et si après chaque bonne shit, tu te bouches le nez, ça profite seulement à ton manque d'inspiration. Et non! T'as pas baissé de level, c'est stupide. C'est soufflé, c'est logique. C'est tout, quoi. Puis Slider t'envoyait des multis, K5 et moi, quelques punchs de surcroît, quelques concepts de marty, les gens se demandent s'il y a méprise. Pourquoi? C'est pas que t'es devenu moyen, le zit, on a juste arrêté d'écrire pour toi. Et puis tu leur en veux. De moins réagir à tes phases, gros bouffon. Mais pour les faire sauter, c'est comme avec ton visage, suffit d'appuyer sur le bon bouton. Et là, c'est pire, mais tout le monde gaulerie quand ce gros nas fait le drag queen. C'est quoi le délire? Ton père, c'est Johnny Cadillac, ta sœur, c'est Roca French Rap Queen. Et à part Zit et Lucas, j'adore. Un remake de Star Wars à faire, je me grouille. Luc, je suis ta paire de couilles. Time! Un Parasite, deuxième round. Quand tu veux, let's go. Ta mère t'a appelé Gaëtan. Je pense qu'elle avait pas le temps. Je me fous de ta gueule, mais dans le fond, je te trouvais pas tant. En plus de sauver le rap et d'éduquer les jeunes, t'animes des soirées quand t'as le temps. Et ça repart avec DJ Gaëtan. Je suis chaud ce soir, y'a qu'en battle que je fais la guerre. Je veux voir tout le monde à poil, je veux voir un maximum de beats en l'air. Non, mais Parano, c'est un lyriciste. Je vais tâcher des techniques. Allez, c'est parti, on va parler de ta mère. Avec elle, je suis trop direct, bref, anyway. Ouais, je fais des imitations, mais non seulement je fais des imitations, mais en plus, je vous baise. Toi, je te baise, ton collier de barbe, je le baise, et ton gel fixation béton, je le baise. Donc écoute bien ce que je te dis, et n'oublie surtout pas que je te baise. Avec mes potes, on va casser ton cul. Dans 20-30 ans, il n'y a plus d'eau, du coup tu bois à mort pour gratter ton dû. Dans ta tête, il faut percer, moi au RC, j'adore les Belges. Dans 2-3 éditions, il n'y en aura plus. Tu vois, moi je veux être champion, toi tu veux être champion. T'es pas trop stable. Quand tu prépares ton battle, t'as un carnet, il y a écrit « Possibilité d'éventuels flips probables ». À chaque battle, tu mets Gaëtan. Si dans une boîte, je mets Gaëtan, je prends sa meuf, dans sa boîte, je mets Gaëtan. Vive les jeux de mots, Gaëtan. Pas les faces Google. Devant ce genre de technique de combat, ton crâne fume, t'as des idées. Pendant ce temps-là, tu balances toujours la même merde qui a déjà été faite sur le mec, c'est vite fait. T'emportes quoi? T'es juste un type qui s'est rimé et qu'avec ta pseudo-plume de pute, tu prétends avoir une façon différente de le dessiner. Eh, j'arrive à 30%, on me casse les couilles. Maître Gims, on lui dit rien. On me comprend pas. On me comprend pas. Certains prennent mon style, un jour ou l'autre, on va putain de sa mère. Certains prennent mon style, un jour ou l'autre, on me remerciera. Je viens pousser le vice, j'ai déboulé au RC10, petit sort au Doloris, au 11, Saminem choke contre toi. T'as un grand front, j'ai une longue bite, t'es long du haut, je suis long du bas. Toi et moi, on n'est pas si différents, sauf que moi, je vais pas faire l'unanimité. Après le battle, les juges diront, c'était serré, égalité, j'ai du mal à me décider. C'était NRQ pour vous servir, n'oubliez pas de télécharger mon EP. Hey, arrêtez de parloter, je peux tous les bras me zoter. Tu loupes une face, tu te mets à marmonner comme si t'avais une harmonie. Je te rends la monnaie de ta pièce, mais pas la monnaie. Tu dis pas à nommer, ta meuf, pour pas la nommer, se fait même pas ramonner. Time. Time. Parano. Troisième round. Quand tu veux. Bah, moi aussi, je peux parler des mères. Ta mère la pute. Après ce battle, tu ne plus rien dire, à part zut. Elle était facile. Je te l'ai piqué, peut-être. Donc, mais waouh, j'adore te voir jouer le mec blasé. Alors que t'as un esprit de fragile, mec, tu saignes.
Sur scène, tu fais le mec zen et détaché, alors qu'en coulisses, t'es pire que Saminem sur scène. Du coup, je te martèle. Et la vérité devient plus que flag. J'ai retourné le cartel, on ne voit plus que le trac. Et toi? Après. Et toi, t'es bon qu'en égo trip comme un tas de baltringues. Tu mitrailles, tu t'égosies, t'épargneras rien. D'abord les potes, puis c'est les femmes, bah tiens. Les mères aussi, tout passe par le tapin. Donc c'est de faire le mec hostile et ton baratin. De mon côté, pas de victime de trop petit. Moi, je parle bien. Je vais te démontrer par de grosses rimes et pas de gamin la différence entre un humoriste et un assassin. Même tes parents n'étaient pas fiers de t'avoir pondu, pas la peine de déterrer un secret trop dark bien pesant le jour où ils t'ont confondu à la crèche avec un nain psychopathe de 22 ans. Et demande à Batsan de me laisser faire. Personne ne sera choqué par ce meurtre. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même, tu te ferais boxer par Stunner. En parlant du RC, Nekfeu a percé parce qu'il s'est donné à fond. Jazzy a percé parce qu'il s'est donné à fond. Dinos a percé parce qu'il s'est donné à fond. Aparzit s'est donné à fond. Bon, pose-toi la bonne question. Et Népal, XXX Temptation Fils, tu scandes leur blaze à tue-tête vautour. Dans le rap, t'aimes tous ceux qui disparaissent trop vite, fais gaffe à toi car tu t'aimes beaucoup. Et Kels Beul, niveau rap, t'essaies d'être à la mode, niente. Ton battle contre ma race, c'est pas que j'ai le seum, mais je t'y ai pas vu. Or, t'y étais. Aucun respect pour les seuls à crier ton blaze à part ta rhum. Un seul mot d'ordre, pété, donc pour moi tu as trahi les seuls, grâce à qui t'as un tout petit peu de notoriété. Et oui, aujourd'hui tu crois que tes couples les glissent, mais ils ne sont bons qu'excites et des crasseux. Pourtant t'avais le truc, des coups de génie, mais ça fait un bout de temps que t'as épuisé tes 3 vœux. Mais, on est vraiment cool, Kouz. Oui. T'inquiète, c'est extrait. Yeah. Donc, on est vraiment cool, Kouz. Mais mate mes racines. Le col, je t'écoute. Yup. Ouais, t'as vu. Donc, on est vraiment cool. En cool, Kouz. Mais mate mes racines. Je te considère comme mon toutou. C'est ma thérapie. Ma plume est ton coup de boost, une Maserati. Ta plume, je lui mets un coup de boule, c'est une Materazzi. Et tu t'es trompé. T'es pas le seul rital ici, perché lo sono anch'io. T'aimes trop le shit, ça te ternit la peau. Tu donnes vite ton corps, Léon, on n'est pas tombé dans le bateau. Tu me bassines, toi, t'es Fredo, facile-toi trahir à la cause. Cette plombe que je te farcis assis dans le bateau. Donc, je suis le seul parent de notre génération, alors, bacci la mia mano. Aïe. Je vais l'enlever, ça me va pas. Aparzit, 3e round, quand tu veux. Alors comme ça, tu t'es fait voler par Mado, tu gardes espoir. J'ai regardé le profil des mecs qui te donnent gagnant, ils ont tous des têtes de mecs qui aiment pas les noirs. Tu vas faire quoi si jamais je gagne? Lever ma main pour la victoire et parler de vol toute l'année? Ou comme Franco Bucci, pleurer dans les bras de Donny pour me gratter un match nul 2 mois après? Hey, en coulisses, je suis dans mon coin, mais je vous observe tous. Vous dites que j'ai pas de couilles d'avoir choisi ma race. Déjà, c'est pas gentil pour ma race. Et personne dit que j'ai demandé Freddy Grousse. Du coup, j'ai pas de couilles, mais je t'ai choisi aussi. Je me suis dit, je vais me foutre de ta gueule. Dire qu'en Belgique, je viens juste baiser vos tympes. Toi, tu t'es levé et tu t'es dit qu'on allait se battre comme des guerriers de l'Olympe. Je me suis aussi dit que j'allais parler de faire les courses avec ta meuf pendant que tu t'entraînes dans ton coin, qu'elle m'envoie des messages, tu lui envoies des messages d'amour pendant qu'elle me suce dans le rayon bonbon comme une tagada chouin-chouin. Hey. Mais bon, t'es un guerrier, toi, t'es un sale fou. Sauf que c'est dans ma tête qu'on est 300. Chez toi, y a pas de aou. Je vais te cambrioler, ensuite je vais te fourrer comme une crêpe waouh. Parano, quel est votre métier? Ah non, l'ingé son devait faire un bail. Parano, quel est votre métier? Ah, vas-y, c'est bon. Ok. Sauf que c'est dans ma tête qu'on est 300, chez toi y a pas de aou. Je vais te cambrioler, ensuite je vais te fourrer comme une crêpe waouh. Parano, quel est votre métier? Voilà, la vie de ma mère. Ah, c'est chic, gros.
faut se concentrer, frère. C'est pas grave. Avec K5, vous avez pas fini un round. T'as lancé des putains, ça fait chier, ça casse les couilles. Mais t'aurais dû fermer ta gueule. T'apprends aux jeunes à gérer leurs émotions, tu le fais même pas pour un battle. Eh. Eh ouais, mais... Vas-y, time, c'est bon. Time. Cro, Red Cup Music. Alors là encore, un battle très compliqué à juger du fait des conditions, des aléas du direct et du problème qu'il y a eu avec l'ingé son. Pour Aparzit, tout à l'heure, j'ai déjà donné une égalité, no spoiler, si c'est pas encore sorti, mais pour d'autres raisons, je vais encore une fois donner une égalité parce que malheureusement, c'est un battle qui partait sur des grosses bases avec une opposition de style qui était intéressante. J'avais le sentiment qu'Aparzit était en train de réussir potentiellement à désamorcer l'approche très lyricale de Parano. Et malheureusement, le petit aléa qui est arrivé durant le battle a mis fin au battle. Donc moi, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire et j'attendais ça vraiment pour me prononcer la fin de ces troisième rounds, la fin du troisième round en tout cas d'Aparzit. Et malheureusement, je pense pas qu'on puisse le blâmer de Tchok après ce qui s'est passé. C'est pour ça que je mets une égalité parce que pour moi, on peut pas juger à ce stade-là du battle, juger comme ça. Voilà tout, merci à vous. Tandigel pour le battle Aparzit Parano. C'est très dommage parce qu'en vrai, j'étais supporter de Aparzit pendant tous les rounds. Et bon, il y a eu cet événement de fin où il s'est un petit peu gâté et tout ça. Il s'est barré de la scène et tout. Bon, ça arrive de se décontenancer et tout ça. Mais bon, j'aurais préféré qu'il reste et que... Bon, après, on n'est pas dans sa tête, hein, tu vois. Mais c'est archi dommage parce que vraiment, j'étais supporter. Mais je vais faire gagner Parano, qui par sa constance, en fait, l'a importé. Et puis, il écrivait super bien. Même si, je dois l'avouer, qu'il m'a peut-être fait un peu moins réagir. Parce que beaucoup de private jokes et tout ça, beaucoup de trucs et tout. Mais après, fallait suivre. Mais c'était cool, tu vois. Et c'était bien écrit. Il a tenu son personnage. Donc, pour ça, je fais gagner Parano. Et bravo aux deux, encore une fois. Donc, Mehdi, aucune légitimité. Toujours pareil. Pour juger le battle Parano contre Aparzit. Battle super intéressant. Deux MC que je suis depuis leur début. Aussi bien, alors moi, le premier que j'ai vu de Parano, je crois que c'était à l'APL. Et je crois qu'Aparzit, c'est la même chose. Deux MC donc, que j'apprécie particulièrement, que j'ai vu évoluer et tout ça, donc c'est cool. Donc c'est un peu un crève-cœur de devoir juger entre les deux parce que je les aime bien. Donc je vais essayer de juger round par round. Même pas, juger round par round, je sais pas. Si c'est intéressant. Au contraire, je vais juger au général. Moi, je trouve qu'Aparzit, il a beaucoup plus cogné, il a été beaucoup plus régulier dans la punch. Je pense que ça s'est ressenti vraiment au niveau du public qui réagissait vraiment de manière régulière. Alors que Parano, même si je suis fan de son écriture, des fois ça passait au-dessus des têtes. Et si ça passe au-dessus des têtes, il y a forcément une raison. Donc voilà, il y a eu l'événement du troisième round. Pour moi, même avec l'événement du troisième round, l'ingé son qui déconne et tout ça, pour moi, Aparzit, il gagnait le battle. Donc voilà, moi je donne Aparzit 3-0. Et yo, Feyo pour le battle, donc Parano contre Aparzit. Waouh, ce battle était très très dur à juger. D'un côté, t'avais donc des bars super techniques, recherchés, des trucs comme ça, j'aime bien. De l'autre côté, t'avais des punchs avec des blagues et tout. C'est vraiment deux écoles opposées et je pense que c'est ce qui fait le battle rap. T'as d'un côté les vannes qui passent super bien, la gaminerie. D'un autre côté, la plume torturée et tout, mais qui rentre bien. Franchement, j'ai kiffé ce battle. Et j'aurais aimé dire, ouais, match nul. Après, on sait que personne n'a préparé justement un overtime ou quelque chose comme ça. Et c'est dommage. Pensez-y, les gars, pensez-y. Le seul truc qui fait que je prends une décision aujourd'hui, c'est que ok, on en chie tous, etc. Je sais pas ce que ça aurait donné sans l'ingé son, etc. Mais tu peux pas jeter la bouteille à ton public, c'est eux qui viennent, qui te soutiennent, etc. Je comprends, je pense que sur le moment même, tu pètes les plombs, c'est chiant, quoi. Et c'est juste ça, en fait. C'est juste là, en fait, que moi, ça diffère. Parce que je trouve vraiment que ce battle, en vrai, on le juge pas, c'est génial. Peu importe ce qu'on dit, de toute façon, on s'en fout. Le battle était fou et c'est juste une question de préférence de style, tout simplement. Donc, moi, j'ai donné ma voix à Parano par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Salut. Et soyez cool avec les MC, soyez cool avec eux. Leur battle était vraiment fou. Ok, c'est le Big Yosh pour le battle Aparzit Parano. Alors, moi j'ai donné égalité.
Pour moi, Aparzit l'emportait dans les 2 premiers rounds de peu, mais clairement il l'emportait. Il avait un petit peu plus des phases efficaces qui me parlaient et qui parlaient au public apparemment, même si j'essaie de pas me faire influencer par le public, mais clairement ces phases me parlaient un petit peu plus aussi. Donc je donnais les 2 premiers à Aparzit et j'étais à la limite. Pour le coup, j'hésitais à la fin, comme Aparzit a un peu raté le dernier. J'étais entre quand même lui donner la victoire et mettre égalité. J'ai mis égalité parce que c'est dommage, il a tronqué son 3e round et c'est dommage parce que pour moi il l'emportait jusque là, donc pour moi c'était égalité. Voilà, Big Yosh papa. On est de retour au Rap Contender 16e édition pour donner le résultat entre Parano et Aparzit. Ça a été compliqué, ça va être un battle classique et historique du coup. Et à vous de juger en ligne. À vous de juger, c'est un battle très serré. On a perdu la vidéo. La victoire revient. Ça c'est une joke de Driver, après c'est le maire de la ville. La victoire revient à Parano. Faites du bruit pour les 2 MC s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Juge, je précise quelque chose. C'était très difficile à juger. À vous de juger sur les réseaux. On se retrouve très bientôt.